Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis, nous allons faire notre petite chronique habituelle qui résume les 24 heures d'infos, on voit des titres, on parle de quelques petites choses, on essaye d'aller assez vite pour que ça ne dure pas trop longtemps, et vous derrière vous allez creuser tout ça, c'est important mes amis, hein. On a un marché qui est plutôt dans le vert aujourd'hui, on a retrouvé un peu le sourire, des annonces, hein, USA, aucune bonne annonce, hein, juste les dit après. On a des tonnes de journalistes qui vont faire des commentaires, etc. Chacun interprète un peu les choses comme il le désire, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas vous en parler plus tout de suite. Je lis tout ça, j'approfondis tout ça à longueur de temps et à la finale, on se dit, bah, il n'y a rien qui a changé, mes amis. Il n'y a rien qui a changé. Juste pendant quelques heures, ça change. Le temps au trader hein, de faire des gains à la hausse ou à la baisse, des choses comme ça. Un peu de liquidité, ça monte, ça baisse, exactement. Mais dans l'ensemble, on ne change rien. Hein. On garde une équipe qui gagne rien en ce moment. On garde la même chose, quoi. Donc allez, on avance un peu tout ça, ce marché plutôt vers là. Donc on voit la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, comme je vous ai dit, et tout le reste, pareil, exactement. Donc, no comment. Allez, Blockchain News nous dit quoi? BACT a accepté d'acquérir Apex Crypto pour 200 millions de dollars. Voilà. Une société de Bitcoin cotée en bourse a accepté de payer la somme de 200 millions de dollars alors qu'elle envisage d'acquérir Apex Crypto LLC, une filiale d'Apex Fintech Solutions. Voilà, une société qui achète une autre société. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des infos comme ça. Pourquoi? Parce que notre système avance. Le PDG de Terra vivrait en Europe. Eh bien, bien grand bonheur lui fasse. Hein. J'allais dire pas bienvenue en Europe parce que le pauvre, je pense qu'il va avoir autant de soucis en Europe qu'autre part. Il va finir par être récupéré par la police et avoir tous les problèmes de la planète. Et on est toujours un peu sur des épisodes avec ça, en attendant le dénouement de tout ça un jour ou l'autre. En tout cas, ça n'a pas été quelqu'un de bien pour notre écosystème, en tout cas. Hein. Elon Musk serait le plus grand détenteur de Dogecoin selon un analyste. Oui, ça j'en suis quasiment sûr. Hein. C'est Ben Crypto qui nous dit ça.com. Oui, c'est sûr. Bah, c'est bien sûr. Il a misé dessus, on a fait la promotion, tout ça. C'est qu'il a bien l'intention d'en tirer des gains un jour. Sinon, si, je serais étonné qu'il fasse une promotion d'un truc et qu'il n'en ait pas un peu. Et quand je dis un peu, c'est à mon avis beaucoup, évidemment. Hein. Allez, on avance. Mise à jour Twitter d'Elon Musk. Alors, les employés dorment sur le sol du bureau, employés de Musk Fire trolls critiques avec même. Ils sont pas contents, hein. Ils sont pas contents. Les employés sont pas contents du tout. Ben, on peut le comprendre. Hein. Ils prévoient apparemment de peut-être licencier la moitié de 7500 employés. Hein. Ça ferait plus de 3000 employés à la porte. Donc voilà. On va voir comment il va faire avec Twitter, si c'est une bonne chose qu'il ait repris Twitter ou pas. On va voir tout ça. Hein. Pour l'instant, on va en parler beaucoup, donc à longueur de temps. Donc on va survoler tout ça. Coinbase brûle 545 millions de dollars de ressources en USD alors qu'il rapporte un autre trimestre dans le rouge, avec une baisse de 55% des revenus. Hein. Coinbase, c'est chaud actuellement. Hein. C'est chaud. Hein. Bon, c'est chaud. On peut pas dire autrement, donc on va suivre ça aussi pareil de près. On a pas mal d'entreprises qui perdent beaucoup d'argent. On a compris, hein, bear market, tout s'est effondré. C'est pas que la crypto-monnaie, hein, c'est tous les marchés, hein, d'accord. Les revenus de la cryptographie de Robinhood ont chuté de 12% à 51 millions de dollars au troisième trimestre. Bon, encore une nouvelle qui est pas terrible. Des chutes, c'est ça, bear market. Hein, ça veut dire que les choses s'écroulent. Donc c'est un peu normal qu'on ait des news dans ce genre de choses. Mais ils vont se remonter, la plupart des entreprises vont se remonter, il y en a qui vont disparaître. Allez, Bitcoin Magazine nous dit quoi? Un autre bug a brièvement supprimé une partie du réseau Lightning. Aïe, dur, ça, il y avait déjà eu un autre. Bon, il y aura des petits soucis comme ça, c'est très bien. Mais il y aura des problèmes, évidemment. On est au début de nos systèmes, on est au début de notre univers. Et dedans, toutes les entreprises, je pense, font leur maximum, ceux qui sont très techniques, tout ça, font leur maximum pour que ça avance, pour que ça aille bien, et c'est normal qu'il y ait des petits problèmes entre-temps. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Allez, vous allez approfondir ça si vous en avez envie. Ce que je ne supporte pas, c'est l'escroquerie, la malhonnêteté, hein, comme l'autre qu'on a dit tout à l'heure. Mais sinon, bon, des failles, faut pas être... C'est normal que ça s'arrange, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Allez, le PDG de Binance, une taxe élevée sur la crypto peut tuer l'industrie en Inde, évidemment, évidemment. Et c'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup. Il n'y a pas qu'en Inde, hein, ce serait autre part. Hein, si les cryptos d'un seul coup deviennent très taxés pour une raison ou pour une autre, eh bien c'est vrai que ça peut faire que du mal. Hein. Alors voilà, CZ hein, fait ses commentaires là-dessus, il dit ce qu'il en pense. Hein, vous allez lire tout ça pareil, et on le comprend.
il commence à avoir de la puissance un petit peu dans le monde, donc on commence un petit peu à l'écouter un peu partout, hein, patron de Binance. Hein. Les NFT sont toujours très demandés alors que les commerçants uniques augmentent de 18% en octobre. C'est Dapradar qui fait un commentaire là-dessus, enfin qui fait un rapport là-dessus, hein, et bon, pardon, excusez-moi, et que affirme qu'une croissance de 18% des traders NFT uniques mensuels montre que le marché est toujours en grande demande. Bonne nouvelle, bonne news, allez on avance. The Daily Hall nous dit quoi? Market Across s'associe à Decentral Miami en tant que partenaire marketing mondial. Voilà, c'est sympa ça. Le principe, Market Across, hein, la principale société mondiale de relations publiques et de marketing blockchain, a été nommée partenaire marketing mondial officiel de Decentraland, la plus grande conférence du Web 3. Voilà mes amis, voilà des petites news. Enfin bon, on verra bien s'ils font bien leur publicité et que tout ça avance bien. Hein. Il y aura une nouvelle édition bientôt. Hein. Il y a eu une édition en 2021 de Decentraland et en 2022, elle est du 28 au 29 novembre. Alors évidemment qu'on suit tout ça. Il y en a qui peuvent aller voir sur place les choses, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et voilà, on va avancer. The Daily Hall nous dit quoi cette fois-ci encore? La base d'investissement de l'adoption institutionnelle de Bitcoin continue de mûrir, déclare MicroStrategy. La société de logiciels d'analyse MicroStrategy affirme que sa charge de dépréciation de Bitcoin au troisième trimestre de 2022 ne s'élève qu'à 700 000 $. Il est content de perdre 700 000 $. Pourquoi? Bien moins que les 65 millions de dollars facturés au cours de la même période l'année dernière. Donc évidemment, on comprend que cette année, ça va un peu mieux. Je pense qu'en ce moment, vous lirez ces articles, tout ça, hein, ils font tous à peu près les mêmes commentaires. On a l'impression qu'on est en train de stabiliser, que les choses ne vont pas très bien. Bear market, nous sommes d'accord, mais comme c'est mon idée hein, depuis pas mal de temps, depuis que je fais des vidéos, 6 mois, ça fait 6 mois que je dis la même chose. Il y a l'ancien ATH de 2017 qui donne beaucoup à réfléchir pour les acheteurs et les vendeurs qui se battent actuellement entre les 17 500 et les 25 000. Ils se battent dans cette zone-là et tous les marchés, évidemment, sont tributaires de ça et ils avancent ou ils reculent au fur et à mesure du travail dans cette grande zone de la crypto-monnaie, du Bitcoin, d'accord? Et donc, actuellement, pour moi, c'est pas pire qu'autre chose, quoi. Cet altcoin dépasse 7 millions d'adresses uniques en 7 jours. C'est qui, ça? Alors, c'est CoinCap qui nous dit ça, et en réalité, c'est Fantôme. Hein. Au cours des derniers jours, plus de 3,6 millions de nouvelles adresses ont été générées sur le réseau Fantôme, selon les données révélées par FTM Scan. Avec 87 validateurs gérant le réseau, Fantôme a traité plus de 8 transactions par seconde à compter de mercredi. Allez, ça va avancer de plus en plus. Fantôme, c'est un projet aussi hein, qu'on suit évidemment. Et là, on nous dit quoi? C'est CryptoSlat qui nous dit... les transferts d'arbitrage gagnent plus de 6,5 millions de dollars grâce à la peur des jeux de gala. La communauté Gala Games a eu peur fin novembre, hein, après qu'un portefeuille ait imprimé pour plus d'1 milliard de dollars de jetons Gala, ce qui a fait chuter la valeur de l'actif de près de 30%. Oui, on a vu ça, alors que la société de sécurité blockchain Pexfield a soulevé des inquiétudes concernant un éventuel piratage. L'équipe de P-Network a rapidement répondu qu'elle était responsable de l'attaque du chapeau blanc. Ben voilà, elle fournit des services d'infrastructure de routage pour les jetons. Donc c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà. Elle a encore une attaque pour empêcher les joueurs malveillants de profiter de la situation. La déclaration concernant un pool pancake défectueux et l'activité inhabituelle a été lancée pour drainer les liquidités du pool. Donc l'équipe P-Network a révélé que le problème était dû à la mauvaise configuration du pont P-Network. Tous les problèmes arrivent toujours des ponts hein, entre les blockchains. Les ponts, c'est ce qui relie une entreprise à une autre, on va dire, pour simplifier. Et c'est là qu'il y a des piratages, c'est là qu'il y a des erreurs. Cependant, les jetons Gala sur Ethereum et la garantie de pont sous-jacente restent en sécurité, ce qui est très très important. Voilà. Allez, vous lisez tout ça, vous continuez, et on voit ça au fur et à mesure. Hein. Tout ce qu'on souhaite, c'est que quand il y a un problème, qu'ils arrivent à le résoudre. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, un écosystème naissant comme on a nous, évidemment qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est tout à fait normal. Meta, c'est normal, non, c'est pas normal, il ne devrait pas y en avoir du tout. Mais bon, on ne peut pas grandir, essayer d'exploser, qu'il ne se passe rien avec des tonnes d'entreprises qui rentrent
qui rentrent, qui vont travailler seuls ou qui vont travailler les unes entre les autres, et avec un système d'informatique où on a des hackers, où on a des gens qui sont très très forts pour pirater autant que pour construire. Meta sélectionne Airwave pour stocker ces NFT, hein, le cours du token AR explose, ça on l'a vu déjà, mais on va le revoir sur le graphique. Hein. Nous vous annonçons ce matin, Meta, la société mère de Facebook, a révélé que la sidechain Polygon avait été choisie dans le cadre de son programme visant à permettre la création de tokens non fongibles sur Instagram. Voilà. Ainsi, le réseau social aux plus de 35 millions de visiteurs mensuels va permettre à ses utilisateurs de mint directement leur NFT dans sa propre application. Voilà, nous apprenons que c'est la blockchain Airwave AR qui a été sélectionné par Meta pour convertir ces NFT. L'annonce a directement été faite par Sam Williams, le PDG de la fondateur. Voilà, donc ça c'était fait, hein, ça s'était fait le 2 novembre. On regarde rapidement, on va aller voir rapidement, puisque j'en étais là, je regarde quelque chose, on va aller voir, je ne sais plus c'est ici, non c'est ici, voilà. Parce que je voulais vous dire ça, il y a une chose quand même importante toujours, hein, quand quelque chose explose, il faut faire très très attention. Le fait que ça explose, c'est extraordinaire. Hein. On avait ça, on le connaît hein, déjà, on l'a déjà regardé. Eh bien, il monte, il descend, zone de rechargement actuellement, extraordinaire, hein, extraordinaire. Là, il a explosé, on voit bien, une grande bougie, vous voyez, nous on s'était déjà préparé des zones, tout ça, grande bougie, donc il part d'ici. Voilà, on l'a vu à un moment donné, on a dit qu'est-ce qu'il va faire, il va monter, il va baisser, ou voilà, il va aller tout droit, qu'est-ce qu'il a fait hein. Il a continué son chemin avec parfois des baisses, c'est-à-dire que là plutôt il allait partir plutôt droit, vous voyez, comme ça, hein. Des zones consommées aussi, mais il va falloir faire très attention à une chose, quand vous voyez des choses comme ça, justement, là, on prend en haut, ça pouvait travailler, vous voyez, comme ça pouvait travailler comme ça, tout droit, hein. Et vous faites des zones, vous voyez, hop, et ici, à partir de là, on prenait le plus bas, et on prenait déjà le plus haut ici, hein. Allez, je vous enlève en dessous, je vous enlève le reste pour éclaircir un petit peu la situation. Et on voyait bien qu'on prenait un plus bas, un plus haut, après ça retravaillait, ça venait là, ça redescend, plus bas, plus haut, là ça perce un peu mais ça revient, plus bas, et après ça perce. Donc là c'est hyper intéressant pour prendre des trades évidemment, dès qu'on a passé notre premier rectangle là, dès qu'on a passé, c'est-à-dire les niveaux, hein, évidemment, vous l'avez compris, hein, les niveaux, hein, le 11,07, et après on passait à un autre niveau, le 11,72, voilà. Et donc là c'était intéressant de prendre des trades. Mais attention, une chose que vous mettez en garde, quand quelque chose comme ça, il y a des annonces. C'est extraordinaire, hein, les gens nous lisent bien, et puis la plupart des journaux, ils sont hyper honnêtes et tout, donc tout va bien, c'est bien de les faire, et de le dire. Comme moi, hein, je me méfie à ce que je dis tout le temps, parce que souvent quand on écrit quelque chose ou qu'on donne une info, l'action est déjà passée. Et le problème, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est que ça va donner envie à des gens, justement, de rentrer dedans en se disant « Ouais, lui, il me dit que c'est un truc qui est fabuleux, qui est vachement bien, etc. etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais en acheter. » Le seul problème de ça, j'essaie d'éclaircir un peu le truc pour que vous voyez bien en même temps, hein, d'accord? Et voilà, le seul problème de ce genre de choses, c'est que, malheureusement, quand on prend une annonce un peu tard, il faut bien réfléchir à la situation. Puisque là, ici, vous étiez ici, vous suivez toutes les annonces, vous suivez tout, vous suivez parce que c'est déjà votre crypto. Donc là, si vous travaillez pas avec ça, vous n'êtes pas pardonnable. Hein, c'est déjà votre crypto. Donc vous savez, donc vous suivez le truc, vous prenez, vous vous trompez en hauteur, machin, mais même si vous prenez pas aux bons endroits parce que vous n'êtes pas un spécialiste, un champion du monde, vous prenez, vous pouvez profiter. Quand ça monte, à un moment donné, ça va redescendre. Donc à un moment, il faut toujours prendre des profits. Je vous apprends où prendre des profits, etc. Mais il faut prendre des profits, mes amis. Hein. Mais en revanche, on vient d'apprendre l'annonce, puisque là, c'est en une heure, vous voyez, vous avez une bougie, deux bougies, vous avez quelques bougies, hein, donc ça fait quelques heures, vous voyez. Hein. Alors, si vous l'avez pris ici, vous l'avez pris ici, vous l'avez pris ici, vous l'avez pris ici, ça va. Vous revendez plus haut, très bien. Mais si vous arrivez, que vous laissez, puis vous dites, ah oui, ça va monter, ça va jamais descendre, vous achetez par ici, eh bien malheureusement, vous avez déjà perdu d'entrée. 20%. Quelque part, hein, je schématise, ou 15%, ou 10%, simplement parce que vous êtes sûrement sur quelque chose de bien, parce que peut-être que lui, il est très bien, hein, mais on ne sait pas.
On ne sait pas. Alors après, on dit toujours, oui, si c'est du long terme, machin, oui, d'accord, même si c'est du long terme, s'il remonte, il n'y aura pas de problème. Mais on ne sait pas dans les médias, ça va être du long terme, on n'est pas sûr. Ou alors, si on est certain que c'est du long terme, oui, on s'en fout. Mais dans ces cas-là, si on était certain que c'était du long terme, il fallait déjà l'acheter ici. Hein. Voilà, il ne faut pas l'acheter au moment où il monte, ou au moment où on voit, parce qu'ici, il redescend. Il valait mieux l'acheter ici, dans ces cas-là, que de l'acheter ici. On est bien d'accord. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut quand même un peu éviter de faire. Surtout qu'une fois que ça redescend, ça peut ranger comme ça pendant 3 ans. Ou 4 ans, ou 5 ans, ou ça peut remonter demain matin. Mais ça, on n'en est jamais sûr. Tant que ce n'est pas fait, on n'est pas sûr. Après, nous, on donne des commentaires après. Évidemment que c'est facile. En revanche, il y a des points de repère, il y a des choses que vous pouvez vous faire pour voir quand ça se fait. Ça, c'est du sûr et certain. Hein, comme ici, là, ici, bon, on descend. On voit bien qu'après, on est sur une base comme ça, où là, en bas, vous voyez, hein, on est en train de travailler comme ceci. Hein, vous pouvez repartir d'ici. C'est pas un range que je vous fais, hein, c'est simplement une zone. Hein, là, hein, c'est une zone. Hein, on peut les transformer en range après, mais c'est une zone. Et là, déjà, vous avez ça. Et maintenant, on sait une chose pour ça, qui va soit repartir par là-haut. Et là, une fois qu'il aura passé certaines zones, eh bien, vous pouvez l'acheter. Hein, ou même, voilà, quand vous ressentez qu'il repart, vous pouvez l'acheter. Mais ici, sur des zones comme ça, il va falloir faire attention qu'il ne refasse pas ça. Et qu'il ne revienne pas travailler ici. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se méfier un peu quand même. Parce que bon, c'est suivant les sommes qu'on met et tout, ça peut être très très embêtant. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais juste dire là-dessus. Sinon, sur nos marchés, rien de spécial. Hein, rien de spécial. Je vous ai déjà dit l'ensemble de ce que vous voulez dire. Le S&P 500, on a beaucoup de rouge. Hein, marché américain, beaucoup de rouge, même si les nouvelles sont extraordinaires. Même si là, on s'aperçoit sur le S&P 500, sur le graphique, eh bien, on est en train de monter. Donc, c'est pas mal. Hein, tout le monde est content là. Hein, mais bon. On a appris dans ce marché que les gens sont contents pendant un petit temps, puis après on ne sait pas pourquoi, avec les mêmes annonces, ils ne sont plus contents. Donc ça, quand on est trader, il faut vraiment faire très très gaffe à ça, hein, d'accord? Et alors ici, pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est pas pire qu'autre chose. On est quand même sous le nuage, on a passé la Tenkan, la Kijun, on l'a remonté, c'est bien, donc on va voir ce qui va se passer ici. Il faudra qu'ici, la Ginspan revienne dans la Tenkan, la Kijun, tout ça, etc., que ça passe au-dessus. Hein, mais voilà, donc lui, il est content, tout est content, il est très très content, excusez-moi, je bégaye. Le marché européen ce matin, pareil, hein, en 15 minutes, là, tout le monde est content, c'est reparti. Bon, maintenant, boum, petite bille rouge au-dessus, ça permet de prendre des trades, ça permet d'aller chercher des liquidations, ça permet plein de choses comme ça, ce qui est tout à fait normal. Et donc, sinon, on a vu, je vais rebooster, on a le BTC donc, qui fait du 1,92, le TH qui fait du 3,21, donc vous voyez que ça bouge, il y a encore du rouge un petit peu sur certains, mais ça rebouge pas mal, le Matic 18%. Je vous ai fait une vidéo ce matin en vous parlant de différentes cryptos, en allant voir sur les graphiques où on le voit beaucoup mieux. On a un BTC à 26 000, 20 650, 26 000. Le lapsus révélateur grave, ça y est, je m'y voyais déjà. Et le TH à 1589. Et ici, si on regarde très très rapidement, on est toujours dans les mêmes zones. C'est ce que je vous fais voir. Hein, je vais le mettre en journée, chaque bougie va se transformer 2 semaines en journée. Voilà, on le voit mieux. Je vais rester sur le BTC. On va faire ça. Nous sommes au milieu du hanage en train de réfléchir avec une dernière bougie là en journée qui est quand même qui est verte là, mais il faut qu'elle passe le nuage, il faut qu'elle passe au-dessus. Et sinon, si on regarde, on est toujours en train de ranger entre un 17 500, on va dire en gros, et un 25 000 ici. Hein. Et donc, on est en train de travailler là-dedans. Donc, tant qu'on n'aura pas passé les 25 000 ou redescendu en dessus des 17 500, vous êtes tranquille. Entre-temps, vous pouvez travailler avec ça si vous savez travailler, trader à la hausse, à la baisse, évidemment. Si vous ne le savez pas, vous restez tranquille, mes amis. Sinon, vous allez à la catastrophe. Demandez des conseils. La période est difficile en ce moment. Eh bien, c'est dans une période difficile qu'on apprend un maximum de choses, qu'on travaille un maximum pour être prêt, pour être fin prêt quand notre marché va repartir. Allez, à plus tard. Merci sur une autre vidéo.